Bonjour. Rompez. Merci de prendre ce temps pour toi. Tout le monde a le droit de méditer, même les parents qui ont des appareils, parce qu'ils n'entendent rien, même ceux qui ne mettent pas d'appareil alors qu'ils n'entendent rien. Tout le monde a le droit à son havre de paix mentale. Tout le monde a le droit de faire taire la voix d'anciens chefs qu'on ne pouvait pas blairer et à qui on n'a pas assez dit qu'on ne pouvait pas les blairer. Tu as en toi toutes les ressources pour être centré dans ton corps et ton esprit. Cocotte. Et même si cette phrase ressemble à un truc que Macron pourrait dire, genre il suffit d'y croire ou quand on veut, on peut, suffit de traverser la route pour trouver du boulot, Macron, on le zute. Et oui, on a les ressources dedans. Le tout, c'est de savoir qu'on a les ressources. Et pour le savoir, il faut avoir eu accès à 5 minutes de calme pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, dans cet épisode un peu spécial, les loulous, on va faire des courses dans notre hypermarché mental. Mais comme on est les parents de la petite, on va le faire à notre manière. Je vais donc aller sillonner les rayons d'un magasin de motos. C'est rapport que je suis motard et que j'ai une vieille moto qui a 36 ans. Donc, il me faut un pneu arrière, il me faut également un nouveau filtre à air à 25,87 € hors taxe chez Amazon. Et ensuite, je vais aller voir les habits de lumière. Je rêve d'avoir un habit de lumière de moto, c'est-à-dire le grand maillot Honda, les gants qui vont bien et les autocollants pour remettre sur mon réservoir parce qu'ils sont un peu abîmés à cause de mes genoux. Voilà. Donc, je vais dans ce beau magasin. Oh, je rêve de voir tout ça. Bien. Donc maintenant, il faut que j'appelle madame, ma femme, pour savoir si les crédits sont ouverts ou s'il y a une butée à un endroit pas trop éloigné. Non, je vais pas l'appeler. Je vais déjà faire ma petite liste et noter tout ce dont j'aurai envie. T'inquiète, j'entends. Voilà. Ding dong, la cloche de la porte retentit. 4 vendeurs inoccupés se tournent vers moi. L'œil hagard. Tiens, un client. Et me voilà dans le temple du motard. Alors maintenant que je sillonne toujours dans les rayons, je fais les habits, les accessoires, les nouvelles motos, tout ce qui existe de moderne, et je fais ma liste sur mon téléphone, parce que je suis en moderne. J'ai un téléphone sur lequel j'ai une petite affiche qui dit « note personnelle ». Et sur cette note, je tape avec mes gros doigts sur les petites lettres tout ce dont j'aurais envie, avec les prix à côté. TTC, pour qu'elle n'ait pas la surprise que de rajouter encore 20% à la somme finale. Elle, le ministre des Finances que j'ai à la maison, qui me nourrit depuis 52 ans. Ah oui, ben comme j'ai entendu que mon mari attendait l'aval pour payer, donc moi je vais faire pareil. Quand je vais acheter, je vais vouloir acheter du lait, de la viande, etc., je vais l'appeler pour lui demander si je peux. Non, mon mari me fait rire parce que la nourriture tombe du ciel. C'est bien, c'est du pain béni. C'est comme ça. Il croit à la manne. Alors, je vais aller, dans les petits bains nordiques, dans les saunas. Voilà, pour voir comment ça se passe, combien ça coûte. Ensuite, je vais aller dans un petit magasin pour acheter des bougies, pour acheter des petits trucs de bricolage, pour faire un petit tour sur Pinterest, du coup, pour avoir plein d'idées. Et puis, voilà, je vais pas me soucier des autres courses, puisque je pense que mon mari va s'en occuper, du coup, ou du petit personnel à la maison. Comme si l'expression petit personnel ne devait pas être grand personnel. On est en train de faire les courses ensemble, donc on a mis une pièce de 2,50 € ça y dans est, le caddie. c'est parti. Un jeton ou un euro? Un jeton. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux mettre un pourboire ou quoi? À Édouard Leclerc? C'est ça, c'est... T'as peur qu'il ait pas assez de sous? Absolument, le pauvre. Déjà qu'il est obligé d'acheter ses poulets en Roumanie qui viennent du Brésil après avoir transité en Australie. Mais c'est chaud ça, Robert, tu dis des trucs comme ça, là, c'est vrai. Bon, c'est peut-être vrai, en fait. Faut penser à tous les paysans du coin, là, qui font du vrai poulet et de la vraie vache, du vrai veau et des vrais cochons. Et puis, il faut valoriser, quoi. Et on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire des courses. Bon, alors, est-ce que tu as ta liste de courses, Robert? J'ai ma liste de courses.
Donc j'ai mes gaufrettes avec des histoires amusantes. Eh ben voilà, je m'en doutais. Des gaufrettes, des... Comment ça s'appelle là? Des chocorèmes à la vanille, tout à la vanille ou chocolat blanc, tous les trucs que j'aime pas, quoi. Bon, en dehors des gaufrettes, il y a du chocolat blanc, bien sûr. Et puis la lecture. Et de la salade de cervelas. La salade de cervelas. Tous les trucs qui sont pas trop bons à la santé, quoi. Hein? C'est bon pour mon arrondissement. Dans mon dos, là, pendant que je fais mes vraies courses, tu remplis vite le caddie avec tout ça. Faut que je dise à tout le monde que t'es un peu comme l'ancien joueur de l'OM, M. Waddell. T'es capable de me perdre dans une cabine téléphonique. Mais attends, faut être efficace dans les courses, Robert. Hein? On bouge, on ne reste pas 5 minutes collés devant le rayon de... Sauf si on garde les prix, bien sûr. Au kilo ou au litre? Ah ben, faut toujours regarder les prix au litre ou au kilo. C'est obligatoirement écrit. Alors quand tu achètes, ben, tu regardes. Et puis tu prends, si tu es riche, tu prends le plus cher. Si tu es un peu, je sais pas comment dire le mot, tu prends des produits de marque. Et puis, petite noblesse, tu envoies quelqu'un faire les courses à ta place? Ah oui, j'aimerais bien. Mais quand on s'est mariés, j'ai tiré une mauvaise carte. J'ai tiré la carte des courses et puis voilà. En fait, je pense que j'ai voulu faire voir que j'étais capable d'eux. Puis du coup, ça fait 50 ans que ça m'a joué un tour. Non, je critique quand même pas mon mari parce qu'il m'aide quand même à la maison. Sur 3 mètres carrés, mais il m'aide. Comme Patrick Hernandez, hein. Voyage en terre inconnue, la cuisine. Non, mais je reconnais quand même que tu es de précieux soutien. Ouais, c'est ça. Et pourtant, NPAI. Ah, c'est ce que je te dis des fois, n'habite pas à l'adresse indiquée parce que tu trouves rien dans la maison. Tu cherches un paquet de farine, tu es capable d'aller dans le rayon à chaussures ou dans le frigo. Alors c'est sûr que je dis NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée. Parce que tu as l'habitude de cacher mes gaufrettes, alors il faut que je les cherche. Je ne veux pas te les manger, tes gaufrettes, j'aime pas. Bon, alors revenons à tes courses sérieuses, là. Qu'est-ce que tu fais dans tes courses? Alors je vais te faire un aveu que j'ai jamais fait à personne. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que je ne le répéterai pas. Quand maman m'envoie chercher quelque chose dans un rayon alimentaire, je reviens toujours avec le mauvais. Donc elle remet le truc dans son rayon, et 10 minutes plus tard, je retrouve la même chose qu'elle aura choisi, elle, l'Olcadi. Ben oui, parce qu'il faut regarder tout le temps les prix, c'est une calculette dans la tête. Moi, quand j'arrive à la caisse, je sais exactement combien le produit coûte. Donc, je sais combien je dois payer. Et ça, c'est une gymnastique permanente dans le magasin. Je préfère être toute seule, moi, qu'il fasse ses livres et ses gaufrettes, parce que... Non, mais c'est mon petit chéri, il me ralentit, mais ça reste mon petit chéri. Il faut dire que la vie de maman, c'est comme Tetris. Hein. Chaque quart d'heure doit être rempli. Pas une seconde à perdre. Hein. Et puis, comme message à vous dire, à tous, c'est prenez le temps de vivre et puis prenez la vie du bon côté. Et puis, croyez que demain sera encore mieux qu'aujourd'hui et puis que je vous souhaite que tout aille bien. Et puis, faites des courses, pas des trop grosses courses, vous prenez pas la tête. Une bonne santé surtout, et puis peut-être qu'on aura le plaisir de se rencontrer en vrai. Devant le rayon du thon à la catalane. On a souvent été pris à contre-pied par notre fille, et là, elle vient d'inventer un truc, la recherche du thon à la catalane. Comme si dans une grande surface type, je ne dirai pas de nom, mais vous les connaissez toutes, qu'il y a 150 000 références, et il y en a une qui est sortie, c'est le thon à la catalane. Va savoir pourquoi. Je lui poserai la question quand elle aura fini. Oui, mais Robert, est-ce que tu sais, toi, que le thon à la catalane, c'est le thon T-H-O-N, c'est pas le bon thon T-O-N à la catalane. C'est le thon T-H-O-N. Je ne savais pas qu'il y avait une musique spécifique chez les Catalans. Donc, j'avais lui dit que c'était le poisson. J'avais imaginé jusque-là. Tu sais que ça existe, la boîte du thon à la catalane? Oui. Ok. Mais pourquoi elle a appelé ça comme ça? Je trouve que c'est drôle, c'est deuxième degré, on se pose la question de toute façon parce que c'est peut-être le but recherché et c'est super. Bon je vais l'appeler quand même pour savoir ce qu'elle fait, où elle en est. Oui, c'est une bonne idée ça. Oui, je l'appelle. Allez.
C'est bizarre qu'elle soit pas arrivée. Bah, elle répond pas surtout. Non. Attends, je m'envoie un texto. Bon, elle est en train de bricoler un truc quelque part. Bah, moi, ça lui ressemble pas, elle est toujours à l'heure. C'est vrai, un ça? bouchon, peut-être un bouchon. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est à la maternité. Dingue, ça alors, c'est l'événement.